Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les conseils qu'on peut nous donner pour aborder ce week-end qui vient. Donc je vais prendre dans un premier temps le message final qui peut nous servir de conclusion, de synthèse ou de matière à réfléchir en fonction de la guidance qu'on aura eue. Et je vais prendre pour aujourd'hui une carte dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà. Alors, je vais commencer ce tirage par planter le décor, comme d'habitude, pour savoir quels sont les thèmes qu'on va aborder, quel est le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui. Et j'ai pris pour ça l'oracle Sagesse de sorcière. On a les limites, le bannissement et l'équilibre. Les limites, ça peut nous faire penser au fait qu'on est en train de poser des limites, de poser des actions, des projets, de voir, de faire le point sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Ça peut nous indiquer aussi qu'on est arrivé à une limite, c'est-à-dire que la période passée, on a peut-être envie que ça s'arrête et de passer à autre chose. Les limites, voilà, ça peut se voir dans les deux sens. Le bannissement, ça peut nous indiquer le fait que on, on veut sortir de cette période qui a été peut-être compliquée. On bannit de notre entourage les gens, les situations qui ne nous plaisent plus, qui ne nous satisfont plus. En fait, on montre du doigt tout ce qui ne va pas, tout ce dont on veut se débarrasser. Et pour l'équilibre, eh bien, on a bien sûr une recherche d'équilibre, pour la période à venir. Donc, si on se débarrasse effectivement de tout ce qui ne nous convient plus, si on se fixe des limites sur ce qui est acceptable ou pas dans notre vie, eh bien, c'est pour pouvoir retrouver un équilibre parce que probablement on en a besoin. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle de la triade pour continuer. Alors, d'abord une coupe pour voir quelles sont globalement les énergies pour ce week-end qui vient. Alors, sur la coupe, on a la nécessité et on a les épreuves. Donc, ça peut confirmer déjà globalement les trois premières cartes qu'on a eues, c'est-à-dire que on a peut-être atteint certaines limites par rapport aux épreuves qu'on a eu à passer, les obstacles qu'on a eu à dépasser. Et donc, aujourd'hui, on ressent peut-être la nécessité de se débarrasser de tout ça, de laisser tout ça derrière soi pour retrouver un certain équilibre dans notre vie. Alors, donc, je vais prendre quelques cartes. On a le sacrifice, la nécessité qui revient, le delta, le voyage et l'initiation.
Donc là, on voit déjà sur la partie centrale, hein, donc qui correspond au présent, on a le delta. Le delta, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est des compréhensions, c'est un certain éveil. Donc ça peut confirmer que effectivement, on a pris des décisions par rapport aux compréhensions qu'on a eues sur le fait qu'on avait besoin de se débarrasser de tout ce qui nous a été nuisible. On a atteint certaines limites, on n'en peut plus. On a probablement, donc là on a la carte du sacrifice, hein, probablement que on n'avait peut-être pas bien choisi nos limites dans le passé. On est arrivé à un point où il faut vraiment que ça change. On ne veut plus sacrifier sa vie, on ne veut plus sacrifier ce qui est bon pour nous, et donc ça c'est devenu une nécessité, hein. On a atteint la limite, on n'en peut plus, probablement parce que on a des révélations, on a on commence à écouter davantage nos ressentis, notre voix intérieure, on écoute son âme, on est en plein éveil, hein, sur tout ça. Et donc là, aujourd'hui, on a envie de retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, eh bien, on envisage du mouvement, on envisage éventuellement des déplacements et on envisage également la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau, hein. On a la carte de l'initiation. Donc ça peut nous indiquer que on est prêt à faire des choses nouvelles, à s'engager sur une nouvelle voie. Donc, je vais faire une deuxième ligne. On a l'alpha, la protection, la foudre et l'isolement. Donc là, ça nous indique que effectivement, on a la nécessité, on ressent la nécessité de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau. Le delta avec la carte de la protection peut nous indiquer que on a compris que en fait, on avait des choses en nous, on avait une certaine force, on avait un potentiel à nous, qu'on est protégé, que en fait, il y a une force au-dessus de nous qui nous veut du bien et qui nous protège, qui nous accompagne, qui nous guide. Et donc, les foudres et l'isolement, c'est probablement ce qu'on a envie de lâcher, hein. Le bannissement, on veut bannir tout ça. On n'a plus envie de se prendre des foudres karmiques. On n'a plus envie de rester seul dans son coin, de ne pas se sentir bien. Donc, on a envie de sortir de l'isolement pour peut-être se déplacer, faire des grands changements dans notre vie, s'engager sur une nouvelle voie, découvrir une nouvelle façon de vivre et donc ainsi de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Ça, c'est devenu une nécessité, hein. On avait les limites au départ, hein, qui nous indiquaient qu'il était temps de passer à autre chose. Donc là, on a la carte de la sagesse, l'arme et la bénédiction. Voilà. Donc là, on nous confirme, hein, que on est prêt à baisser les armes, hein. On arrête de combattre, on arrête le combat intérieur, on arrête tout ce qui nous fait du mal. Et donc, on fait preuve de sagesse. Et ça, on se rend compte qu'en fait, si on arrête si on sort de la dualité, si on sort des croyances limitantes, des peurs, qu'on arrête de lutter en fait contre tout ce qui nous fait du mal, et bien on s'aperçoit que finalement notre vie c'est une bénédiction, qu'on a plein de bonnes choses à vivre, on a plein de bonnes choses qui sont peut-être sur le point de se produire, et donc on peut le voir parce que quand on lâche son ego, qu'on lâche son côté mental, on peut voir avec beaucoup plus de sagesse le potentiel que nous avons. Et donc là, on a l'éternité et le retour. Voilà. Donc là, on a envie de retrouver quelque chose de, de plus équilibré. On a envie de retrouver l'équilibre dans sa vie et que ça dure, hein. La carte de l'éternité, ça peut nous indiquer qu'on a envie de se stabiliser, mais de façon durable. Et on a la carte du temps qui nous rappelle
les limites, qui nous rappelle la nécessité, hein, qui nous dit que voilà, on est arrivé à un point où en fait on a atteint ses limites dans la bêtise, dans l'ignorance, dans les mauvais comportements, les mauvais choix, etc. Donc on a compris tout ça et on a compris que bah, il fallait qu'on se débarrasse de tout ça parce qu'on veut aller sur quelque chose qui soit beaucoup plus qui nous rendent davantage heureux, qui nous permettent d'être équilibrés et de façon durable. Alors, je vais prendre quelques messages dans l'oracle de la voie astrale pour savoir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ces messages. J'accueille la chance à bras ouverts. Mes émotions révèlent mes besoins. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Vous voyez, donc là on a des cartes hein, qui nous confirment un peu ce qu'on a déjà vu. Hein, c'est que aujourd'hui on fait davantage appel à ces émotions pour savoir de quoi on a vraiment besoin et ce qui nous amène à se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous plaît plus, ce qui ne nous rend pas heureux. On a envie de bannir tout ça de notre vie. On est prêt à ouvrir les barras pour accueillir la chance dans notre vie, pour retrouver la chance de vivre quelque chose de beau, d'équilibré. Et donc, on fait pour tout ça, en fait, on va chercher en soi la force, on va chercher en soi les réponses sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut manifester dans sa vie. Je vais prendre un ou deux messages de l'oracle du Teen Angel pour voir ce qu'on nous confirme, ce qu'on nous dit de plus. On a le temps en famille et cultive l'optimisme. Donc, ça peut nous indiquer que effectivement on a envie de passer du temps avec des proches, hein, de retrouver l'équilibre dans des relations. Alors ça peut être des relations sentimentales, mais là on a la carte temps en famille. Ça peut être aussi de retrouver du bon temps avec les personnes en fait qu'on a dans le cœur, les personnes qui nous sont chères. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des gens de sa famille, ça peut être un conjoint. Et donc, cultive l'optimisme, bah, c'est, voilà, il faut y croire, il faut accueillir la chance qu'on peut avoir puisqu'on est béni. On a la bénédiction sur nous. On a compris que quand on est dans de bonnes énergies, en fait, on reçoit davantage de choses qui nous mettent dans de bonnes énergies. Ça, apparemment, on l'a compris et c'est ce qu'on veut. Et puis, on nous dit que de faire preuve de gratitude pour tout ça. Hein, que le fait d'avoir compris tout ça, eh bien, ça nous met dans des états de gratitude et le fait d'être dans des états de gratitude, ça nous amène davantage de circonstances pour pouvoir ressentir de la gratitude. Hein. On est dans la loi d'attraction. Hein, là, ça nous confirme bien ce cycle-là. Le fait que bah, si on est dans des émotions négatives, on va avoir tendance à attirer vers soi des situations ou des gens qui vont qui vont nous laisser dans ces états d'âme et dans ces états d'humeur. Par contre, si on accepte de se dire que la vie est belle, qu'on a plein de choses belles à vivre encore, eh bien, ça nous met dans un état de gratitude qui va nous amener des circonstances, des personnes, des événements qui vont nous apporter encore plus de joie, encore plus de bonheur, et donc qui vont nous maintenir dans cet état de gratitude. Le petit conseil qu'on avait au départ, c'est le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à de fabuleux possibles. Voilà, donc on confirme hein, ce que je viens de dire. Quand on est dans de bonnes énergies, eh bien on attire que de bonnes choses et donc qui nous laissent grandir dans de bonnes énergies. C'était le message du jour. Je vais prendre un petit message de l'oracle de l'intuition pour confirmer ce qu'on a à nous dire sur ce message. Alors, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange,
tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, ça confirme l'ouverture du troisième œil, hein. C'est-à-dire que là, on est dans des énergies où, en fait, on arrive à faire preuve de discernement par rapport à sa vie, quel qu'en soit le domaine, et on se rend compte que le fait d'être davantage à l'écoute de ses émotions, on peut voir différemment les choses, et donc on peut faire le tri, on peut voir ce qui nous dérange et s'en débarrasser pour pouvoir laisser de la place à tout ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, eh bien, il y a des choses magiques qui se produisent, il y a des choses inattendues qui arrivent, et c'est là qu'on peut être dans la gratitude et se dire que la vie est belle, tout simplement. Voilà, et qu'elle vaut d'être vécue. Eh bien, je suis ravie de vous avoir passé ce message et je vous souhaite un bon week-end en vous disant à bientôt pour une prochaine guidance.